Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Merci à vous tous de vous abonner à cette petite chaîne qui monte. Merci de me faire confiance, merci de me faire rentrer un petit peu dans votre intimité. Vraiment, un grand merci parce que vous m'ouvrez la porte de chez vous et vraiment, c'est vraiment un cadeau. Je le prends comme un cadeau. Et j'essaie au mieux de vous éclairer, comme je le dis, je suis pas médecin, je suis pas médecin, thérapeute, tout ça, c'est pas mon rôle à moi. Moi, je suis là juste pour donner un conseil. Et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne-là. Un conseil qu'une pote pourrait vous donner, un ami, un frère, une maman, voilà, quelqu'un de la famille, à qui vous avez confiance. Et moi, j'essaie de le faire au mieux, d'accord? Avec peut-être parfois, avec mes énergies, mes ressentis, parfois avec finalement avec ce que je vis au quotidien, ou alors ce que j'ai vécu. Mais voilà, je vous le donne du mieux que je peux. Aujourd'hui, nous avons une Valentine qui ne supporte plus son Valentin parce que leur histoire repose pour elle sur rien de bien, quoi. Il n'y a aucune fondation, me dit-elle. Ça se repose que sur du mensonge. Elle en a marre, elle ne supporte plus. Elle a beau à lui dire, à lui répéter que ça devient insupportable, il n'arrête pas. Et elle sait pas quoi faire parce qu'elle tient quand même à lui, mais elle ne comprend pas. Ils passent de bons moments ensemble, ils ne vivent pas ensemble non plus, mais il y a des moments où tout va bien, où elle a l'impression qu'elle peut évoluer avec lui, qu'elle peut avancer. Puis il y a des moments où tu fais que mentir. Elle ne sait pas où il va, elle ne sait pas ce qu'il fait. Ils se voient régulièrement, mais elle a l'impression qu'il fait que ça. Mentir, mentir, mentir. Elle a la capacité comme elle le dit, de le faire parler à sa manière, alors qu'il a oublié la veille ou les jours qui ont suivi. Elle le sait, il lui raconte jamais la même chose. C'est quelqu'un qui, comme elle le dit, le mot je l'ai pas, excuse-moi Valentine, il aime baratiner, il est dans le baratin complet. Moi, je l'aurais pas dit comme ça. Hein. Franchement, je l'aurais pas dit comme ça. Mais bon, si tu le dis ainsi, pour moi, ça veut pas dire le même terme. Enfin, voilà. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne supporte plus ces mensonges. Elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'elle a tout fait, me dit-elle. Et elle me dit, tu es la seule, mais non, le dernier rempart pour savoir ce que je vais faire. Tu me donnes du stress, Valentine, tu me donnes beaucoup de stress là pour le coup, parce que si c'est moi le dernier rempart, je crois pas que je vais pouvoir te donner l'éclairage nécessaire pour que tu saches quoi faire. Je vais te donner juste mon expérience de vie, ou juste ma manière de voir les choses. Ce qui ne veut pas dire que ça sera la tienne de manière. Parce que le temps où toi tu as attendu, le temps où tu as été patiente, cette patience que tu as eue, on peut dire que c'est presque une vertu. Pour moi, c'est une vertu. Des fois, je suis pas toujours patiente, moi. Surtout quand il s'agit de choses qui rentrent dans une histoire. On peut être patient, mais il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas acceptables. Par exemple, le mensonge, ça en fait partie. Parce que qui dit mensonge peut parler de trahison. Ça va loin le mensonge. Le mensonge peut aller très loin dans une relation amoureuse. Et voilà, c'est compliqué. Déjà dans l'amitié, on a déjà beaucoup de mensonges. Enfin, on peut rencontrer des personnes qui sont pas sincères, mais en plus dans l'amour, c'est pas facile. Et quand tu me dis je suis le dernier rempart, merci pour le dernier rempart, mais franchement ma belle, j'ai peur de passer à côté. Je vais juste te donner mon éclairage comme si on se rencontrait aujourd'hui, ou alors comme si on avait été potes depuis tellement longtemps toutes les deux que tu viens, tu me fais confiance et tu me poses la question, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu en penses? On va le faire comme ça, qu'est-ce que j'en pense?
c'est compliqué parce que une histoire d'amour ne doit pas reposer sur le mensonge. Si on démarre avec, dès le début, on se connaît pas déjà. Dès le début, on fait connaissance. Et pour apprendre à se connaître, je pense que pour deux personnes apprennent à se connaître, il faut du temps. Il faut regarder si ça match. Il faut regarder si dans cette histoire on est bien. Si la personne nous propulse vers le haut ou vers le bas, très important. Si en amour, il y a de l'instabilité, très important aussi. Parce qu'un homme instable, ou une femme instable, on ne peut pas aller loin. Moi, déjà, c'est la première chose que j'aurai, c'est la stabilité d'une personne. Une personne qui va tout vous donner sur l'instant et puis la minute d'après va tout vous reprendre, on va pas loin. Hein. On fait 3 pas en avant, 10 pas en arrière, c'est pas bon. C'est toujours le côté ascenseur émotionnel. On a l'impression, on sait pas où on va. La personne nous rend dingo quelque part. Et c'est pas ça une histoire d'amour. Une histoire d'amour, quand on veut une réelle histoire d'amour, c'est vraiment on a envie de quelque chose de bien. C'est pas le mensonge qui va aider. Moi, je pense pas. Après, c'est mon avis à moi. Je pense pas qu'une histoire d'amour, il faut qu'il y ait derrière tout ça des mensonges. Il faut au contraire qu'il y ait pour moi, de belles énergies. Il faut qu'il y ait, je sais pas, de l'harmonie, de l'écoute, de l'attention. Pour moi, ça fait partie de mes priorités. De la complicité, de la vérité, de la patience, important aussi. Et tu as ces qualités-là, ma belle. Et vraiment et le côté que je dirais que l'important, c'est de se battre pour l'autre aussi. C'est vouloir se battre pour faire en sorte, parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, et des fois on traverse des bas, et c'est là où il faut se battre pour qu'il y ait de belles journées, de beaux jours, parce que des fois la vie fait que. Voilà, il y a plein de petits ingrédients comme ça qui vont faire qu'une histoire va marcher ou pas. Il est certain, moi je rencontre une personne, c'est mon truc à moi, je ne pourrais pas aller loin avec quelqu'un qui fait que me mentir. Si je sais pas où je vais, c'est pour dormir le soir. Je le dis toujours, c'est une image qui n'est peut-être pas forcément injuste. Si c'est pour que je me couche le soir en train de me demander ce que l'autre fait, avec qui il est, c'est pas bien. Parce que même si tu lui demandes, qu'il te dit pas qu'il te ment. Si un mensonge que tu as l'impression qu'il te ment tout le temps, même en étant avec toi, mais alors qu'est-ce que c'est quand il n'est pas avec toi? Moi, je préfère me coucher le soir et dormir. Hein, comme on disait, de l'oreille du juste ou de l'œil du juste, je sais plus comment on dit, de l'oreille du juste. Tu te lèves le matin, t'es bien, tu appelles ton mec, tu dis bonjour chérie, enfin, peu importe ce que tu lui dis. Et t'es tranquille parce qu'il va te répondre et tu sais qu'il est stable, tu sais qu'il est cohérent, tu sais qu'il a envie des mêmes choses que toi, qu'il a envie d'évoluer dans la même direction que toi. Ça, c'est déjà beau pour commencer une relation normale. Si c'est pour avoir quelqu'un en face de toi qui te ment, mais après, il a quoi après? Le mensonge, tu sais pas où tu vas. S'il est pas honnête, s'il est pas sincère avec toi, il vaut mieux quelqu'un qui soit parfois brut de pomme, qui va te dire des choses qui peuvent te faire mal, mais au moins tu sais où tu as mal. Et tu sais pourquoi tu as mal. Après, soit t'acceptes pas. Après, il faut arrondir les angles, peu importe, même quand on est franc. Moi, je l'ai appris aussi ça. Il faut toujours arrondir les angles. Pas non plus être brut de pomme et blesser l'autre, il faut aussi savoir dire les mots sans trop y aller à... Voilà. Mais là, comme il agit, tu lui as dit, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, je crois que pendant toute votre histoire, il te dit c'est rien, c'est pas des gros mensonges, ou alors il te dit qu'il ne te ment pas et puis il revient sur ses mots, ça aussi tu me l'as dit, ou alors il te dit une phrase, il te raconte une histoire le lundi, le mercredi l'histoire il te l'a refaite quoi, c'est plus la même que celle du lundi. Moi j'ai rencontré une personne comme ça mais amicalement, c'était pas du tout amoureusement et heureusement parce que sinon moi c'est pas possible. Mais j'ai rencontré quelqu'un amicalement il y a bien longtemps. Ça a une maladie, hein. C'est une maladie pour certains, et pour d'autres, c'est un jeu. Il y a des gens qui mentent pour mentir, il y en a qui mentent parce qu'ils le font pas forcément exprès, il y a une maladie derrière. Mais ceux qui mentent pour s'amuser, qui aiment bien, tu vois, il faut... Enfin, moi, je pourrais pas, parce que ça soit amicalement ou amoureusement, quand on est entouré de personnes autour de soi qui nous la mettent à l'envers,
24/24, à un moment donné, c'est pas bon. Ça dépend ce que tu recherches. Enfin, moi, je pense que ce que tu veux, c'est la stabilité. Et je pense pas que tu puisses, toi, tu vois, te sentir bien parce que tu as ta propre vie. Tu as déjà ta propre vie. Vous ne vivez pas ensemble. Et je dirais quelque part, heureusement. Tu as ta propre vie avec tes hauts et tes bas. Ta vie avec ce qu'elle peut t'apporter, ce qu'elle peut te donner, hein, avec les beaux jours et les mauvais jours. Si en plus de ça, tu as un homme dans ta vie qui est complètement à l'ouest de l'Éden, qui sait pas ses mondes, tu sais pas s'il est ça, tu sais pas même pas si sa vie, la vie qu'il te raconte est vraie. T'imagines autant il se prénomme Pierre alors qu'il s'appelle Paul ou Jacques. Et encore, tu vois ce que je veux dire, je déconne, mais c'est une manière de dire, s'il te ment sur des choses qui sont pas très importantes, mais qu'est-ce que c'est si c'est, tu vois, comment tu peux te fier à lui, comment te reposer sur un homme si ton bonhomme, il sait pas où il va lui-même. Si lui-même il sait pas où il va, si c'est pas ce qu'il fait, si c'est pas, une femme aussi a ce besoin de savoir avec qui elle est. Est-ce qu'elle peut se reposer sur ce gars-là? Est-ce qu'elle peut lui faire confiance? C'est très important, c'est des trucs mais qui sont importants dans une relation. Et moi j'ai l'impression, là Valentine, tu le dis toi-même, tu en peux plus. Déjà si tu en peux plus, le mot j'en peux plus, ça veut dire que t'es au bout. T'es au bout et t'es à bout de quelque chose. Tu ne peux pas rester dans une situation qui te rend complètement mal, où tu es en souffrance, où tu es pas bien. En plus tu tiens à cet homme-là, c'est pire. Parce que si encore tu ne tiendrais pas à lui, je te dirais, ok, bon, ben voilà, il est un peu, il est à l'ouest de l'Éden, tu le laisses et tu lui dis au revoir gentiment, basta così, tout le monde descend et puis voilà, chacun prend, tu vois. Mais là, tu y tiens. Et lui, il te raconte des salades, hein, comme dirait dans le sud, on fait des salades. Hein. Je te les raconte les salades, il adore ça. Bah ouais, mais là, il faut que tu dises pour les salades, tu te les gardes parce que là, j'ai un peu envie, tu vois, j'en suis... Basta, les salades, je crois que je m'en suis pris plein la truc, j'en veux plus. Donc si t'en veux plus, il faut que tu lui dises. Et pour plus, voilà, il faut que tu te protèges. Soit tu le mets devant devant le fait accompli, tu lui dis non, soit tu continues à me mentir, et là on va s'arrêter. Ou soit tu donnes une dernière chance, mais tu lui dis bien, la dernière, ça sera pas ni l'avant-dernière, ni après, ni après. C'est maintenant qu'il va falloir que tu te réveilles, mec. Ou alors si tu te réveilles pas, moi tu me trouveras plus. Mais vraiment. Après, j'espère, mais vraiment ma belle, qu'est-ce que j'espère qu'il va se réveiller pour toi et qu'il va faire le nécessaire pour ne plus continuer son petit jeu. Parce que je pense que lui-même se perd dans son propre jeu de mensonges. Tu sais, à force de mentir, on se perd. Hein. Ouais, on se perd. On se perd, on sait plus le réel de la fiction. Et lui, il est dans l'entre-deux, il sait pas s'il est dans la fiction ou dans le réel. Parce qu'à force de mentir, on sait plus ce qui est vrai et faux. Hein. Faut se le dire, les gens qui mentent, ils savent plus. Et je pense même qu'ils croient ce qu'ils disent à un moment donné. J'ai eu des personnes en face de moi qui m'ont fait sourire. Hein. J'ai eu ça. Et attention à ça. Parce que ça ne t'apportera rien pour toi et rien pour lui. Et peut-être que ça peut être un déclic. C'est finalement, toi, tu lui dis basta così, tout le monde descend. C'est ce qu'il doit entendre. Moi, je le vois comme ça. Après, je peux passer à côté. Encore une fois, je te le dis, je peux passer à côté de ce conseil que je te donne. Je te dis juste prudence pour toi. Protège-toi, parce que je pense que pour moi, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui peut te faire mal, à force. Je pense qu'il n'est pas prêt de changer, sauf si, parce qu'un homme qui te répond oui, mais c'est rien, non, je ne mens pas, et que ça fait quand même quelques temps que tu es avec lui, et que les seuls mots qu'il t'envoie, c'est à la limite, je m'en foutiste, parce que pour moi, c'est pas quelqu'un qui se remet en question. Un homme qui se remet en question, il va dire, écoute, où c'est que, qu'est-ce qui va pas? Déjà, la première des choses, c'est qu'est-ce qui va pas? Il va t'écouter. Il va pas t'envoyer des bribes de mots, c'est même pas des phrases. Très important. Là aussi, c'est des choses que tu dois savoir. Un homme qui se remet en question va te donner des phrases, va t'écouter, va aller au bout des choses. Et puis, il va te donner ce qu'il a à te dire. Il va te parler, il va te dire des choses. Des bribes de phrases. Oui, mais manana, ça, c'est pas des phrases. Déjà, c'est pas... Voilà. Tu peux aussi le remettre un peu à sa place, lui dire, maintenant, j'attends un peu. Et tu l'attends qu'il se pose et tu lui dis maintenant, qu'est-ce qu'il a à te dire, ce que toi, tu as à lui dire, et tu lui dis qu'il te fait mal, et que ça te fait mal là. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça te fait mal. C'est pas supportable, un homme qui fait que mentir. Et tu peux lui renvoyer en lui disant, si moi je fais que te mentir à partir de maintenant, comment toi tu vas prendre l'histoire? Si je vais faire que te mentir,
Tu veux savoir à quel moment je veux dire la vérité et si tu ne la sais plus mal, la vraie vérité. Si aujourd'hui je te dis que je suis avec toi ou que dans 1 heure je dois sortir faire les magasins et que je suis ailleurs, ça va t'aller. Et si je te dis ceci, est-ce que ça va? Tu vois, c'est tu le remets un petit peu comme ça. Tu peux lui dire ce que toi tu subis, ce que toi tu vis à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être, s'il t'aime, s'il tient à toi, peut-être qu'il y aura un réveil. Peut-être qu'il va te dire, écoute, j'entends ce que tu as à me dire, j'entends, ça fait mal. Peut-être qu'il faut que je prenne du temps. Voilà. Ou alors tu lui dis simplement, on s'éloigne tous les deux pendant un temps. J'ai besoin de réfléchir de mon côté. J'ai besoin de faire le point. Alors peut-être qu'il va pas bien le vivre, mais peut-être que ça aussi, ça va peut-être pouvoir l'aider à réfléchir sur ce qu'il te fait vivre. Ça aussi, il faut parfois s'éloigner, parfois pour mieux revenir ou parfois pour ne plus revenir. Mais parfois, c'est nécessaire. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu me l'as dit, je n'en peux plus. Alors, comme je t'ai dit, la dernière chose à faire, c'est d'aller le voir, de te poser avec lui, peut-être un petit peu de le bousculer, de lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Au moins ça, tu n'auras pas de regrets ni de remords. Lorsqu'on a tout dit, on peut se sentir bien parce qu'on a tout fait. Ensuite, tu lui dis, s'il te ricane ou s'il ne te prend pas au sérieux, peut-être qu'il n'est pas assez mature encore pour cette histoire. À ce moment-là, toi, ce que tu fais, tu lui dis, je fais première des choses, parce que tu y tiens. Tu peux dire que j'ai besoin de réfléchir, de prendre du recul. Hop, tu prends du recul. Que ça te fasse du mal ou du bien, il faut le faire, ce recul. Parfois, pour bien réfléchir. Tu reviens vers lui, tu redemandes un peu comment il en est, où il en est, s'il est toujours dans la même optique, que tu sens qu'il bouge pas. L'alternative est donnée. Tu lui as dit, à ce moment-là, tu peux arrêter l'histoire. Tu ne pourras pas aller loin dans ce genre de relation. C'est mon ressenti à moi. J'espère moi juste t'avoir éclairé. Tu m'as demandé un conseil. J'aurais tenté jusqu'au bout pour dire que j'ai pas de regrets, pas de remords. J'aurais donné des alternatives. Et en dernier plan, on peut pas la séparation. Il y a toujours des choses à tenter. Et quand on voit qu'on a tout tenté, qu'on a tout donné, on n'a plus rien à se reprocher. Au contraire, on se sent même soulagé. On a tout fait. On peut pas faire plus. Et bien à ce moment-là, au moins toi, tu es soulagé. Et puis lui, c'est à lui à se réveiller. S'il le fait pas, basta così. Voilà Valentine, j'espère moi juste t'avoir éclairé. Si il y a des Valentins ou des Valentines à qui cette histoire parle, d'un moyen ou d'un autre, ben, je serai contente. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.